Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Salut à vous tous, très chers abonnés de Parole de Dieu au quotidien. C'est avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons en ce 5e dimanche du temps de carême de l'année C. Merci encore pour le don de sa parole. Merci pour le temps que vous prenez pour regarder nos hésitations. Merci au Père Vincent pour le travail d'évangélisation. Frères et sœurs, les textes que nous avons entendus aujourd'hui pour la première lecture, tirés du livre du prophète Isaïe, le Seigneur invite le peuple à quitter les événements passés car il fait des choses nouvelles. La deuxième lecture que nous avons entendue, tirée de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens, Paul nous montre que sa vie ancienne sans le Christ est une perte et que sa vie nouvelle avec le Christ est la meilleure des choses. Et l'évangile de Saint Jean qui nous est proposé nous parle de la libération de la femme adultère. Encore une fois, posons-nous la question de savoir que veut nous dire le Seigneur. Frères et sœurs, ce dimanche est un dimanche assez particulier car le Seigneur nous invite à accueillir les choses nouvelles qu'il veut faire pour nous et aussi avec nous. Ainsi, la première lecture nous interpelle déjà sur ce point. Mais aussi, la deuxième lecture fait aussi référence à une autre nouveauté qui est la vie avec le Christ. Et comme illustration, nous avons la conversion de Saint Paul, sa vie avec le Christ et sa vie avant le Christ qui est une perte. L'évangile de Saint Jean que nous avons entendu nous présente le nouveau départ de la femme adultère avec Jésus. Et lorsque le Christ lui-même prend la parole, il donne des paroles assez fortes. Personne ne t'a condamné, femme. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Ce nouveau départ nous engage sur le chemin de la sanctification et de la sainteté. Combien de fois, mes frères et mes sœurs, nous nous sommes enfermés par notre passé assez lugubre. Nous prenons pour exemple ce temps de carême où nous sommes. Aujourd'hui, il est plus facile de dire, depuis que le carême a commencé, je n'arrive pas à jeûner, je n'arrive pas à respecter mes engagements. Donc, est-ce que ça vaut la peine de poursuivre ce carême? Oui, mon frère, ma sœur, ça vaut encore la peine de suivre et de poursuivre ce temps de carême. Rien n'est encore tard. Dans notre vie de chaque jour, nous enfermons aussi nos frères et sœurs dans leur passé. Combien de fois, dans nos villages, dans nos maisons, dans nos familles, nous n'avons pas étiqueté notre frère qui a commis une faute. Par moment, on l'identifie avec la faute. Attention, c'est Cassie voleur qui arrive. Attention, c'est Jean l'adultère qui arrive. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous invite à aller de l'avant. Et en nous invitant à aller de l'avant, il nous demande d'accueillir sa miséricorde. Demandons la force à son esprit de nous renouveler davantage afin que nous puissions sortir de la prison du passé et de marcher avec le Christ qui donne la paix, la joie et l'amour. En vous souhaitant un bon dimanche et une bonne montée vers les fêtes de Rameau, je vous accorde ma bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.
Nous rendons grâce à Dieu.